Je viens d'expédier une dizaine de tentes anti-frelons. Et là, je suis passé rapidement sur le rucher de Montgeron pour voir ce qui se passe. Il est tout propre, tout beau, parce que le voisin a coupé l'herbe, donc c'est tout beau. Donc je regarde, je fais mon petit rituel. Il n'y a pas de frelons devant les ruches. Si, il y a un frelon là qui est devant cette ruche. Voilà, il tourne autour, il n'y a pas beaucoup d'abeilles qui sortent. Il y a un frelon captif en haut de la tente. Voilà, une abeille qui est arrivée à fond la caisse. C'est bon, elle est passée par-dessus le voile et elle est rentrée. Donc le voile qui cache la planche d'envol ne l'a pas gênée du tout. À travailler cette idée, hein. Le frelon flaire l'herbe devant la tente, à la recherche d'abeilles mourantes, sûrement. Oh, deux frelons sur cette ruche. Ça mérite peut-être une tente. Je vais voir ça. Ici, une ruche qui a les portes ouvertes en haut. Hop, hop, hop. Qui a les portes ouvertes en haut, donc si je mets une tente, je devrais fermer. Là, j'ai mes cadres à recycler ici, il faut que je m'en occupe. Je suis quand même plutôt bien rangé dans le coin, hein. Je pense qu'il reste encore du boulot, mais j'ai progressé, même si comme ça paraît pas, mais il y a eu du boulot, hein. Je continue. Là, c'est tout vide. C'est beau. Alors, une tente est tombée. Il y a eu du vent derrière et deux tentes ont basculé. Mais elles ne sont pas tombées. Je vais les bloquer un peu mieux. Je vais remettre celle-là. Déjà comme ça. Celle-là aussi. Alors. Rituel d'observation en arrivant. Qu'est-ce que je vois? Je vois un frelon à droite là-bas qui s'envole. Avec ça sent une abeille, hein. Ça, c'est un frelon avec une abeille. Oh, il part un peu vite quand même. Bizarre. Là, un frelon qui apparemment monte dans la tente. Donc il vient de se faire capturer. Probablement. Ouais, il a attrapé une abeille et il monte dans la tente. Donc il vient de se faire capturer. À l'instant. Là, il faut que je fasse quelque chose pour caler mes tentes un peu mieux. À la limite, je vais poser les parpaings à l'intérieur de la tente sur le tube du fond, comme j'ai fait à Crône. Ça paraît pas mal. On verra bien ce que ça donne en cas de vent fort. Allez, je vais regarder un peu. Il n'y a pas beaucoup d'abeilles qui sont sorties, hein. Il n'y a pas de frelons, mais il n'y a pas non plus d'abeilles qui sont sorties. Donc bon, je ne sais pas ce qu'on peut conclure, hein. En tout cas, on ne peut pas conclure que le rucher est sous pression, hein. Tiens, sur la deuxième ruche, il y a des abeilles qui sont un petit peu en grappe sur la planche d'envol. Ouais, je crois qu'il va falloir que je mette des parpaings à l'intérieur des tentes, sur au moins une tente. Un frelon arrive là, ouais, pas mal. Ah, je vais essayer de m'approcher. Oh là 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 là. Le frelon est monté, il a fait un bisou. Il a fait un bisou au frelon qui a capturé. Maintenant, il est en haut de la tente. Comme il n'y a pas d'abeille, ah si, il va voir une abeille. Ça y est, il a capturé une abeille. Capturé une abeille, il est tombé. On va voir comment il monte. Est-ce qu'il monte en haut de la tente ou est-ce qu'il sort? Là où il est, je dirais qu'il va monter en haut de la tente. Sauf s'il a vraiment de la chance. J'essaie de m'approcher. Ah, il a eu la chance. Ah non. Ah non. Ah, c'est bizarre ce qu'il a fait. Ah, il n'était pas sur une abeille en fait. Donc il est ressorti, il est re-rentré tout de suite et maintenant il est tout en haut. Mais il chasse là. Il chasse donc oh, il est petit ce frelon par rapport à l'autre. C'est dingue. Il chasse pas encore donc on le voit qu'il descend. Il chasse encore, je voulais dire. Donc en fait il est libre, voilà. Ce frelon n'était pas du tout en mode stressé donc il a aucune raison de rester en haut de la tente.
Par contre, l'autre qui a capturé, bah, il reste en haut parce que lui, il veut s'enfuir. Allez, un frelon qui flirte avec la tente à droite. Je peux m'approcher, il n'y a pas d'abeille, je vais pas m'en prendre dans la figure, j'espère. Par contre, il faut que je m'occupe de ce parpaing, hein. Là, il n'y a pas photo, il faut que je m'en occupe tout de suite. Frelon est à droite dans la 4e tente. Je sens qu'il va monter, ça c'est sûr. Ça c'est un frelon qui va monter. Bon, il n'y a pas d'abeille qui circule, ça l'aide pas à monter. Mais je dirais qu'il va monter quand même, on va voir. Perdu de vue, pas où il est. Je pense qu'il est 10 h du matin, peut-être que les abeilles sont pas encore bien réveillées, c'est bizarre. Là par exemple, il y a... Sur la tente juste en face, il y a un trou ouvert. Normalement, je devrais le fermer. Il faut que les abeilles partent du bas. Je vais peut-être m'en occuper aussi. Je suis pas bien placé là. Je vais me prendre une abeille dans la figure. Bon, allez, je me lance. Je fais une pause. Ah, c'est bien, avec le téléphone, on peut faire des pauses. Ah, frelon qui arrive, je vais le filmer d'abord. Allez, il est monté, voilà. Il est arrivé direct et il est monté dans la tente. Et il tape le frelon qui est en haut. Mais pas de panique encore, il peut descendre. Ah, et pastille Diana presque, hein. Il y a un point noir sur là, il est redescendu. Un frelon là qui paraît qu'une abeille, je sais pas comment il a fait. Je sais pas où il l'a attrapé. Le frelon est ressorti, c'est logique. C'est même presque sûr que c'est celui de tout à l'heure. Ce frelon, il est petit frelon, il est tranquille, il chasse, il a aucun stress. Bon allez, je fais la pause et je mets le parpaing. Non, 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 parce que j'ai vu un frelon arriver. Ah, mais c'est encore le même. Aïe, frelon qui passe son temps à rentrer, à sortir de la tente. Il va finir par rester en haut s'il continue son petit jeu là. C'est très très risqué. Là, je le vois taper en haut plusieurs fois. Allez, je fais une pause et je verrai tout à l'heure s'il est resté. Mais là, c'est de plus en plus risqué pour lui. Pause et parpaing. Voilà, j'ai posé le parpaing à l'intérieur très facilement. Donc là, pour le coup, la tente, elle est bien bloquée pour un petit moment. Je vais laisser tel quel. Je ne vais pas toucher l'autre tente. Bon, je vais me reculer, je vais continuer d'observer. Mais bon, très peu d'abeilles en mouvement. Très peu de frelons présents. Les frelons qui se font capturer malgré tout. Un frelon est parti avec une abeille, un frelon est parti peut-être avec une abeille. Et là dans les tentes, bah, je vais aller voir, ça va m'occuper pendant 2 minutes. Je vais voir s'il y a des captures dans les tentes. Dans la première tente, il n'y a pas de capture, une seule abeille. Dans la deuxième tente, deux frelons, dont un qui vient de tomber par terre. Dont un avec une abeille qui n'est même pas découpée. Troisième tente, pas de frelons. Quatrième tente, pas de frelons. C'est un rucher ultra calme. Un frelon ici devant une tente, devant une ruche. Alors le frelon qui est tombé au sol, il m'a pas attendu, hein. Il est reparti. Voilà un frelon qui chasse devant la 3e tente. Hey, les frelons arrivent. Un deuxième frelon arrive par derrière. Il faut que je ferme cette porte. Je vais le faire tout de suite. Le frelon est sur la 4e tente. Allez, je vais fermer la porte. Allez frelon, montre-nous ce que tu veux faire. Il monte. Il monte tout en haut, il attrape une abeille. Et il tombe.
Les frelons sont pas très forts, hein. Ils ont du mal à porter les abeilles, hein. On n'est pas encore en pleine saison, hein. Allez, je vais fermer la porte. Le frelon va remonter. Bah, je vais aller jusqu'au bout de l'observation. On va voir si jusqu'où il remonte. Normalement, un frelon de taille normale, il se pose même pas, il a aucun problème, hein. Il monte en haut de la tente et il lâche, il est jamais gêné par le poids de l'abeille, hein. Ça veut dire qu'ils sont pas encore assez gros. Je vais devoir attendre qu'il... Ou alors je laisse tomber. Et je regarderai tout à l'heure en haut de la tente pour voir s'il y est, s'il y est. Là, je vais m'occuper de fermer la petite porte. Frelon devant cette ruche. Je n'ai pas fermé complètement, je voulais pas coincer les abeilles. Faut que j'y aille doucement. Allez, je m'approche, j'y vais. Sans peur. Hop. Même pas piqué. Frelon à gauche. Le frelon dans l'autre tente à droite, il est remonté sans abeille. Il a continué de chasser, il a dû perdre son abeille. Je sais pas comment il a fait. Celui-là même, je pense. Fouille dans l'herbe. Ah là là. Le frelon arrive, hein, malgré tout, hein. On arrive, il n'y a pas de frelon, on attend et les frelons arrivent, hein. Voilà un frelon qui attaque vite vite là. Il attaque fort et il a capturé une abeille. Et je l'ai tapé. Je l'ai tapé, il était sorti, il avait réussi à emporter l'abeille. Il est même pas mort encore le frelon. Il faut vraiment écraser fort, hein. Allez, bon j'ai envie de fermer cette porte là. J'y vais pas. Il y a un autre frelon qui arrive. Eh ben. Frelon, hein. Frelon à gauche. Ouais, il a reniflé les pastilles et il est monté tout en haut. Mais sans stress, il n'est pas sûr qu'il soit captif. Allez, je me lance avec la porte là, faut vraiment que je ferme. Voilà, il est en haut là. Je sais pas combien de temps il va y rester. Allez, ferme la porte. C'est bon, Xavier, laissez-moi passer. J'ai du boulot. Ah, cette fois j'ai réussi. C'est bon, la porte est fermée, je pense. Génial. Faudrait qu'elle passe par en bas. Mes 150 prochaines tentes sont expédiées aujourd'hui. C'est génial. Tiens, il est là, il y a un frelon là, je ne voyais plus, il est là.
et avec une qualité meilleure. C'est pas que les autres soient de mauvaise qualité, mais elles sont un peu moins régulières, donc j'ai demandé à améliorer un peu la couture. Ça change rien au niveau fonctionnel, mais le look aussi compte. Bon, bah, pas de frelons, hein. Pas de frelons devant ces tentes. Si on compare à ce qu'il y avait avant que je pose des tentes, c'est quand même vachement différent. Il faudra que je revienne à un moment où il y a plus d'activité des abeilles, ça sera plus convaincant. Parce qu'effectivement, si les abeilles sortent pas, c'est sûr que le rucher n'est pas très intéressant pour les frelons. Je pense que je peux arrêter et aller faire autre chose. Je vais juste jeter un coup d'œil à la tente toute seule là-bas pour voir. Avant, j'avais mis plusieurs ruches de ce côté, j'ai décidé de ne plus en mettre du tout. Donc à chaque fois qu'une colonie disparaît, j'arrête et j'aurai plus que des ruches au fond et pas trop de ruches, 10 maximum. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Toujours le frelon en haut. Un frelon qui arrive en approche, on va voir ce qu'il fait. Pareil, pas tellement d'abeilles qui sortent. Le frelon est parti sur la gauche là-bas. Il y a 2 frelons en haut. Un gros, un petit. Bon, rien à signaler ici. Bah là, je pourrais commencer à fermer les portes. Hein. Faut y aller. Hein. Ah, j'y arrive pas. Et je vois les abeilles qui s'agitent. Je fasse gaffe. Elle est bloquée la porte. Elle est coincée. Allez, un dernier tour là-bas et c'est fini. Et je rentre. Là, à droite, ça mériterait de... Il y a beaucoup d'abeilles dehors. Peut-être que la ruche est trop petite ici. Faut que je fasse peut-être quelque chose. Je rajoute un bloc. Je vois pas de frelons. Dernier coup d'œil. Un frelon qui passe à l'attaque. Les abeilles sont un peu agitées du fait que j'ai fermé la porte, peut-être. Le frelon est revenu sur la deuxième tente. Il tape une abeille. Il est un peu énervé, ce frelon. Il poursuit les abeilles et il monte. Bah oui, il tape les abeilles, il n'arrive pas à les attraper. Il va pas aller loin s'il fait ça. Il est monté dans la tente. Un autre frelon arrive, très décidé. Le petit frelon, il chasse à l'intérieur. De toute façon, il n'attrape rien, il risque pas de... Alors l'autre frelon, plus gros. Ça bouge les abeilles, ça fait plaisir de voir les abeilles qui bougent. Il chasse, il chasse, il chasse, il chasse. Un peu confus, pas de vol stationnaire. C'est un opportuniste. Oh, il attaque même une abeille qui est posée. Ah, un autre frelon. Ah, un frelon très jaune, c'est un Européen. Oh, un Européen qui se fait courser par un Asiatique, c'est pas tous les jours. Du coup, il est parti. C'est confus, hein. Ah, le frelon est passé sur la première tente. L'autre est sur la troisième tente. Je vais observer ça. Sur la première tente, il n'y a pas d'abeilles, donc je ne sais pas ce qu'il va faire. Sur la troisième tente, il y a des abeilles. Il est rentré, il tape une abeille, il ne la capture pas. Tiens, il a attrapé quelque chose, lui. Celui qui est sur la première tente où il n'y a pas d'abeille, il s'est écarté et il a attrapé une abeille, mais je l'ai tué. Tant pis pour lui, mais qu'à voler plus vite. Alors ce frelon là, ça monte pas? Bon, ça vient faire, hein. Ah, putain, ouais c'est bon, il est monté, il est tout en haut, il a attrapé une abeille. Bon, c'est bon là, quoi. Faut y aller, hein. Moi, il faut que je fasse des vidéos de capture. Oh là là, il descend, il est à nouveau gêné par le poids. Les petits frelons, hein, ils tardent à grossir, je trouve, hein.
Allez, un autre frelon qui vient de monter à toute vitesse. Et encore lui, pareil. Il tombe, il attrape une abeille, il tombe. C'est pas normal. Il est au niveau du parpaing, on va voir comment il remonte. Mais il a toute la place pour passer par la porte, hein. Je vais observer ça. Et il est sorti en passant par la porte. Et je ne l'ai pas eu. Ils sont aidés par le fait que les abeilles pèsent lourd. Ça devrait pas durer normalement. Allez, je peux arrêter. Je peux arrêter la vidéo et je vais ailleurs.